Je viens de me battre exactement 10 minutes avec deux mouches qui arrêtaient pas de me casser les bonbons alors que j'avais décidé de tourner. Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver en ce samedi ou autre jour de la semaine, que sais-je, pour te parler de mes plantes que je garderai si tout brûlait à la maison. Ouais, celles que je rachète en priorité, genre après avoir refait ma carte d'identité, limite c'est jardinerie obligatoire quoi. Ou même pendant en fait, maintenant avec internet, tout est possible. Je vais vous faire un top 10 de mes plantes chouchous du moment, parce que oui, suivant les saisons, j'ai des plantes chouchous. Ouais. Ouais. Ça m'arrive d'avoir des plantes chouchous. Oui. Bon, oh, et il fait une chaleur, je sais pas chez vous, mais là, dans le sud-ouest, l'été bien là, l'été bien là. J'ai chaud. Je vais classer ce top en famille. La première famille, c'est les Rhaphidophora. Alors, dans cette catégorie, je demande le Rhaphidophora tetrasperma qui me suit depuis maintenant des années et des années, hein, qui continue de croître malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire avec lui, malgré le non-rempotage, parce qu'en effet, depuis qu'il est dans son gros pot, je ne l'ai pas rempoté, je ne l'ai même pas surfacé. Le pauvre chat, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour lui. Mais il vit sa meilleure vie, il me fait des feuilles de plus en plus grosses, de plus en plus belles, avec même parfois des doubles perforations. Vraiment, mon Rhaphidophora tetrasperma, c'est une pépite. Dans la famille Rhaphidophora, je demande aussi la décursiva. Alors la décursiva, je l'ai un peu découverte par hasard, on la voit pas trop sur les réseaux, enfin du moins sur Instagram, je la vois pas passer énormément, mais alors, mais qu'est-ce que je l'aime. Oh ah, je sais pas, hein, pourtant c'est pas la plante la plus extraordinaire. Ah, mais je suis en amour pour cette plante. Je vous montre là dans cette incrustation comment je l'ai tutorée. C'est un tutorage qui m'a demandé du fil à retordre. Vous pouvez le voir dans mon dernier Monthly Vlog. Mais vraiment, cette plante, je l'aime d'amour. D'ailleurs, vous pouvez voir que il y a un petit kiki là qui est en train de pousser. Donc ça veut dire qu'il y a une feuille qui arrive qui n'était pas là quand j'ai fait mon rempotage, il y a de ça 15 jours. Donc la reprise est bonne, hein. J'ai bon espoir, tout va bien. Je pense que bientôt j'aurai une nouvelle feuille sur ce tuteur un petit peu extraordinaire. Ensuite, dans la famille Monstera, je vous demande la Monstera variegata, Albo variegata, pardon, bien sûr, bien entendu, sans aucune hésitation. C'est la première Monstera que j'ai eue. Oui, je l'ai eue avant d'avoir la Deliciosa. Ça fait aussi quelques années que je l'ai et écoutez, elle grandit super bien. Je n'ai aucun problème avec cette plante qui, on m'avait dit au départ, tu verras, c'est compliqué et tout. Chez moi, c'est un vrai bonheur d'avoir cette plante-là. Elle fait de jolies variégations plus ou moins prononcées. Alors, c'est pas une half moon, quoi, vous voyez. Donc, du coup, elle garde le blanc. J'ai pas de taches noires ou marron, sauf erreur d'arrosage. C'est-à-dire que forcément, quand je suis partie au Bénin ou quand je suis partie à Las Vegas, bon, bah là, les arrosages n'étant pas tout à fait suivis et pas tout à fait les mêmes, j'ai pu voir que bah, y a certaines parties blanches qui ont bruni. Mais vraiment, sinon, c'est une plante qui me procure vraiment énormément de joie. Et je suis vraiment terrifiée à l'idée de la tutorer, mais il va falloir parce que là, elle dépasse son tuteur de... Pouf, elle doit faire le double de son tuteur. Donc elle a des lianes énormes qu'il faut absolument que j'enterre pour faire des terriennes. Donc je pense pas que je vais prendre un énorme risque à la rempoter, mais c'est toujours un peu flippant quand on rempote une plante qu'on aime très très fort parce que bah, c'est un peu...
Couper une plante, c'est pouvoir permettre aussi à peut-être des nuisibles ou des maladies de rentrer là où on a coupé. Donc c'est toujours un peu délicat. J'avoue que moi, surtout les plantes voilà, qui me tiennent beaucoup à cœur, je, je mets du temps avant de réussir à passer à l'action. Mais là, au mois de juin, il n'y a pas moyen. Il faut absolument qu'elle soit coupée. D'ailleurs, restez par là parce que ce sera filmé pour mon Mostly Vlog du mois de juin, c'est sûr et certain. Je ne l'ai pas encore fait là, donc je pense que je vais prendre des photos d'abord et tout avant de le faire, hein, ma pépette. Mais là, il va falloir, hein, va falloir. Et puis là, elle en peut plus de son pot en fait, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que là, son pot, les Monstera aiment être serrés. Mais là, quand même, quand je vois le nombre de feuilles qu'elle a, je me dis qu'elle mérite mieux. Ensuite, dans mes favoris, donc il y a la Monstera Deliciosa. La Monstera Deliciosa, bon bah c'est la base, hein, c'est la base du plant lover. J'ai envie de dire, qui n'a pas de Monstera? Enfin si, j'en connais quelques-uns qui n'ont pas de Monstera. Ouais, maintenant que j'y pense, il y en a qui n'en ont pas. Mais bon, moi je sais que la Monstera Deliciosa, c'est vraiment une de mes plantes chouchou. J'en avais trouvé deux gros pieds immenses, pas chers. Alors c'était en automne. C'est pas l'été dernier, l'automne dernier, mais l'automne encore d'avant. J'essaierai de vous retrouver une photo ou une vidéo parce que je crois que j'avais fait une story Insta à ce moment-là de comment elle était avant. Et depuis, bah, elle a beaucoup grossi. Il y avait deux pieds, donc les deux pieds ont été séparés. J'en ai trouvé une autre avec des grosses feuilles que j'ai achetées, donc ça me fait trois Monstera Deliciosa. À quel point j'aime les Monstera Deliciosa. Ma Monstera Variegata et bien sûr dans les Monstera, j'ai aussi ma petite Monstera Adansonii que j'aime vraiment très 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 fort. Elle est trop mignonne. Elle me fait des feuilles un petit peu plus grosses depuis que je l'ai tutorée là au début du printemps. Donc, mais je sens qu'elle manque d'humidité. Donc il va falloir que je trouve un système pour lui donner un peu plus d'humidité parce qu'elle n'est pas dans le coin où je peux mettre l'humidificateur. Il n'y a pas de prise à cet endroit-là. Donc il va falloir que je repense peut-être l'organisation pour qu'elle puisse bénéficier d'un peu plus d'humidité et dérouler ses feuilles un peu plus facilement. C'est très caractéristique d'un manque d'humidité quand vous voyez les feuilles de vos plantes avoir du mal à se dérouler. Je l'ai reçue avec deux feuilles. Elle a passé tout l'hiver en box parce que j'ai bien sûr eu la bonne idée de l'acquérir au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, ou au mois d'octobre, donc pile au moment de l'entrée dans l'hiver. Mais écoutez, elle a tenu le choc en box pendant tout l'hiver. Je l'ai sortie au mois de mars et depuis qu'elle est sortie, je trouve qu'elle se débrouille plutôt pas mal du tout avec à part ce problème de déroulage de feuilles, je trouve que vraiment elle se débrouille très bien. Donc pour ça, c'est ma chouchou. Et si, ce que j'aime aussi beaucoup sur cette plante, c'est les perforations qui sont comme les variégations assez aléatoires. J'ai pas quelque chose de très régulier et je crois que ça fait d'elle quelque chose, ça fait d'elle une plante vraiment unique et j'adore. Maintenant, passons à la famille des ficus. Oui, j'ai des ficus chouchous. Ouais, ouais, ouais. Alors, mon ficus chouchou que j'ai depuis le plus longtemps, c'est le ficus tineke. Alors, ce ficus-là, vraiment, c'est celui que j'aime le plus parce que de mars à octobre, il me fait une feuille environ par semaine. Là, il a déjà fait deux feuilles, trois feuilles même, depuis le début de la saison. Mais il met du temps à se lancer parce que je pense qu'il lui faut une certaine luminosité. Je sais qu'il a commencé vraiment à me faire quelque chose, à me faire une nouvelle feuille. On était début avril, hein. Et certaines de mes plantes dès mars ont commencé à se réveiller l'hiver. Lui, il a mis plus de temps, il s'est réveillé en avril, mais depuis avril, écoutez, ça va faire 3 mois qu'il est réveillé et je dois avoir au moins quatre feuilles qui sont sorties. Alors, celui qui vient me dire en commentaire que son ficus est lent,
je ne peux que lui conseiller de le mettre un peu plus proche de la fenêtre. Alors attention, pas de lumière directe. Le mien, il est vraiment face à la fenêtre, à 2 mètres, mais il n'y a aucun rayon de soleil qui vient le toucher, hein, voilà. Mais il a quand même une bonne luminosité et je pense que vraiment les ficus ont besoin de ça pour se développer. La preuve en est, mon deuxième chouchou, le ficus chavirana, je vous le mets là, bien sûr, parce que le nom, comment vous dire que, voilà, il est juste magnifique. Ce ficus-là, alors c'était un tout petit bébé quand je l'ai eu, et j'ai eu très peur pour lui, parce que c'est pareil, je l'ai eu en hiver, quelle bonne idée! Mais oui, 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 je l'ai eu en hiver, je crois que je l'ai eu en janvier, et je n'avais qu'une crainte, c'est qu'il me claque entre les doigts, parce que je n'avais que 5 malheureuses petites feuilles dessus. C'est un cadeau de ma chère et tendre Agathe. D'ailleurs, Ava, si tu passes par là, je te fais des bisous. Comme son collègue le Tineke, aucun souci de reprise à partir du moment où il y a une bonne luminosité. Et il m'a même fait une ramification. Donc, je pense qu'il va être touffu. Il va être trop mignon. Franchement, il va être vraiment trop, trop chou. Alors, attendez, je suis à combien là? Rhaphidaphora, les 2. Monstera, les 2. Platansomie, ça fait 5. Les 2 ficus. Il en reste 3. Je suis déjà à 7 plantes. Oh, ça veut dire que là, il faut que dans toutes mes plantes, j'en choisisse que 3. Si je veux respecter le top 10. Oh my god. Mais c'est trop dur. C'est bon. Je vais prendre 3 plantes de chacune d'une famille. Comme ça, il y aura eu un petit peu de tout. Dans la famille des syngoniums. Oh, c'est trop dur parce que je les aime tous les syngoniums. Vous savez à quel point j'aime les syngoniums. J'ai même une tour de syngonium, c'est-à-dire que j'ai un pot dans lequel j'ai mis un énorme tuteur et sur lequel je fais tourner mon Albo Variata et mon Morito. Donc ça c'est... Mais on va faire la priorité au petit dernier qui vient d'arriver, histoire qu'ils se sentent aimés. Oui, mais j'en ai 2 qui sont arrivés. Le confetti ou le panda? Vous, c'est lequel votre préféré, le confetti ou le panda? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Parce que moi, vraiment, je ne sais pas lequel vous présentez. Bon, là, j'ai juste devant moi le panda et il est juste extraordinaire, donc je vais dire le panda, mais en même temps, le confetti, il est trop beau aussi. Bon, le panda. Désolé, confetti. Sorry, I'm not sorry. Ouais, donc le panda. On va dire que le panda, lui, alors c'est pareil, je l'ai acquis en fin d'hiver. Il y avait 2 pieds. Il y en a un qui malheureusement n'a pas survécu. Le plus petit des 2 pieds n'a pas survécu. Je m'en doutais un peu, hein, parce qu'il était vraiment tout petit, mais bon. Ça aurait été chouette que les 2 pieds vivent, mais non, non, non. Donc j'ai le petit panda. Là, j'ai 2 feuilles qui sont en train de sécher, mais ça c'est pareil. Je gère pas trop bien les arrosages. Je vais être totalement honnête avec vous. L'arrosage du panda, c'est encore... c'est un syngonium, donc on sent qu'il a besoin de beaucoup d'eau, mais lui, il ne tolère pas de sécher. Autant mes gros pépères sur la tour, eux, il n'y a pas de souci. Parfois, ils sèchent et ça leur va très bien. Autant lui, je sens que si à une journée près, j'ai une feuille ou 2 qui jaunissent, quoi. Les plus vieilles feuilles jaunissent. Après, là, je vous dis que ça, mais comme vous pouvez voir, il y a une nouvelle feuille qui arrive. C'est pas non plus la cata, mais il faut que je sois vraiment très attentive à l'arrosage par rapport à lui. Ça, c'était pour les syngoniums. Maintenant, on va prendre dans la famille des Syndapsus pothos. On va faire une catégorie des 2. Je dirais le Global Green. Ouais, le Global Green parce que franchement, le mien, il est trop beau. Ah, mon Global Green, je l'aime trop d'amour. C'est vraiment la plante facile qui pousse, chaque feuille m'émerveille, me fascine, me transporte. C'est... Oui, 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 oui. Non, j'en fais pas trop parce qu'il est vraiment très beau. Et de tous les pothos Syndapsus que j'ai eus, c'est vraiment celui dont je ne me lasse pas. Les autres, je ne dis pas que je m'en lasse, mais bon, maintenant ils sont là et on va dire entre guillemets c'est une habitude quoi.
Je passe à côté, je suis moins émerveillée que le Global Green. Ça fait pourtant 1 an qu'il est là. À chaque fois que je passe à côté, faut que je l'observe. Je ne peux pas faire autrement que l'observer. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, donc ça c'était la 9e plante. Et en dernière plante, je vous aurais bien parlé de mon Burle Marx Variegata, mais comment vous dire, il a clairement pas du tout aimé l'hiver. Il a même... il est en bouturage. Clairement, j'essaye de le sauver. Mais c'est pas gagné. J'ai une toute petite bouture que je vous montre là maintenant, qui est trop mignonne. Mais bon, quand on voit sur Insta, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous conseille de me suivre sur Insta pour voir l'évolution de mes plantes. Quand on voit sur Insta comment il était et comment d'où je pars, c'est-à-dire la grosse plante que j'avais et le petit truc rikiki que j'ai maintenant, franchement, ça fait peur et ouais, ça fait peur. L'hiver a été un petit peu trop compliqué pour lui. Une dernière plante, mon Dieu, une dernière plante. Mais laquelle? Oh, on va dire le José Buono. Ah non, les mouches sont revenues. Ah, c'est pas possible. Oh, ah non, c'est pas possible. Mon José Buono, il peut être dans mon top 10, à la 10e place. Parce que pour le moment, oui, je l'aime, il est beau. Il m'a fait une dernière feuille qui est plutôt sympa, mais on ne se connaît pas encore assez. C'est un des derniers arrivés. Je suis encore un peu timide avec lui. J'ose pas trop, vous voyez. Non, je sais, ça y est, je sais. Je change pour... C'est une catégorie que j'ai déjà mentionnée, mais vous m'en voudrez pas trop, promis. C'est la Monstera taille constellation, bien sûr, mais comment ai-je pu l'oublier? Sûrement parce que je ne l'ai pas sous les yeux, parce qu'elle est en train de prendre son petit bain de soleil dehors, comme tous les lundis, j'essaie de les sortir. Elle m'a sorti une feuille au tout début, au mois d'avril. Je me souviens, juste avant de partir à Las Vegas, j'ai vu un petit truc là sortir. J'étais là, oh, je serai pas là quand elle va se dérouler. Eh bien si, j'étais là, parce que ça met un temps à se dérouler. Ça met un temps. Ah bah non, il ne faut pas être pressé, hein, ça je vous le dis, hein. Mais bon, pour le coup, j'ai pu voir le processus de déroulage est vraiment... Oh, cette attente de regarder, de passer jour après jour devant la plante, de se dire que ça y est, ça arrive bientôt, oui, 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 de découvrir la taille de la feuille, la constellation de la feuille et de voir la feuille grandir, grandir, grossir. Oh, mais c'est extraordinaire, c'est juste extraordinaire. Donc, clairement, cœur sur toi, ma petite taille constellation. J'ai failli t'oublier. Tu fais clairement partie des 10 plantes que je rachète si ma maison vient à cramer. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo et pourquoi pas à t'abonner parce que je vous vois, vous qui me regardez et qui ne vous abonnez pas, je vous vois. En tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. On se retrouve dans une autre vidéo sur Instagram, mais avec certitude, samedi prochain. Bye bye!